ARP Investigation, agence de recherche privée, une agence qui intervient dans toute la région Grand Est et au Luxembourg depuis de nombreuses années. Son directeur, fondateur, Christophe Anconi est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Patrick. Merci de m'accorder quelques minutes ce matin. Christophe, on parle d'enquêteurs de recherche privée plutôt que de détectives privés? Alors, le terme juridique français, c'est agent de recherche privée, mais effectivement, même en communication, moi-même, je marque détective privé, quoi. C'est plus clair pour le commun des mortels, quoi. Christophe Anconi, vous intervenez pour des particuliers, pour des entreprises, des administrations, dans des domaines extrêmement variés. Pour les particuliers, arrêtons-nous peut-être sur les particuliers contre-enquête pénale, divorce adultère, garde d'enfants, pension alimentaire, problèmes de voisinage, parce que ça peut arriver, raquettes, violence, recherche d'héritiers, mauvaise fréquentation. Un champ d'action extrêmement large, très éclectique, Christophe. Oui, effectivement, bien souvent, on apporte un concours aux particuliers qui ont plutôt une fin de non-recevoir auprès des autorités officielles. Et parfois, il est important d'amener quelques éléments pour pouvoir recevoir une écoute attentive des autorités officielles. Alors, c'est assez varié, hein, mais effectivement, on amène des éléments qui sont plutôt factuels pour faire valoir des droits. Voilà, j'avais très envie ce matin de présenter à celles et ceux qui nous regardent, présenter un détective privé et évoquer son quotidien. Christophe, les entreprises, les administrations font appel à vos services, on le disait, pour des arrêts maladie frauduleux, de l'absentéisme, une concurrence déloyale, vol en entreprise, détournement de clientèle, enquête après vol ou après sinistre, escroquerie à l'assurance, vérification de solvabilité, de CV, enquête préliminaire à l'embauche. Là encore, toute une palette d'activités. C'est extrêmement large, hein. Oui, effectivement, le domaine d'action est assez large, et notamment pour les sociétés, parce que inévitablement la société évolue et les réseaux sociaux et le matériel actuel permettent de faire des CV qui permettent de modifier énormément de choses, de faire énormément de fraude. Je suis d'ailleurs enquêteur précertifié de l'Agence française de lutte contre la fraude à l'assurance, et on fait la lutte contre la fraude, une priorité qui va être, malgré la situation actuelle, ça va être un élément assez important dans les mois à venir, car il y a beaucoup de gens qui seront dos au mur et seront tentés de faire des escroqueries pour essayer de renflouer un petit peu les comptes, que ce soit société ou particulier. Mais les sociétés, on leur apporte énormément un concours, surtout dans les arrêts maladie abusifs et dans le contrôle salarié. Alors, il faut savoir que le contrôle salarié est prévu, mais qu'il est cadré par la loi. Et bien souvent, il faut l'anticiper un peu. Et ce qui fait souvent défaut, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, ce qui est important, c'est d'aviser le salarié du contrôle qui peut être fait soit par les cadres, soit par les sociétés externes comme la nôtre. Mais il faut soit l'aviser officiellement, soit en faire part dans le règlement intérieur. Et bien souvent, les sociétés qui font appel à nous n'ont pas de règlement intérieur et c'est très dommageable. Pardon. Donc, ce qui est important pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, c'est qu'ils comprennent que le contrôle salarié est possible, mais qu'il faut l'aviser dans un certain cadre légal. Christophe Anconi, directeur fondateur d'ARP Investigation, est notre invité pendant 3 minutes 30 encore. Un magistrat, Christophe, peut accepter ou rejeter le rapport d'un enquêteur privé comme vous? Alors, le rapport du détective est recevable devant l'ensemble des juridictions. Ouais. À savoir qu'il faut bien évidemment respecter les lois et les règlements et la déontologie. Hein. Mais si le rapport est fait par un professionnel qui a connaissance de l'ensemble de la jurisprudence qui est assez mouvante, le rapport sera reçu par n'importe quelle juridiction. Moi, depuis 2013, j'ai aucun de mes rapports qui a été récusé. Aucun. ARP Investigation fait partie du réseau national France Détective. Quelles sont les principales qualités que doit avoir un bon enquêteur privé? Recueillir un témoignage, des renseignements, une bonne écoute, beaucoup d'expérience. Il y a des affaires très complexes dans des milieux sensibles, parfois même hostiles. Il faut aussi savoir s'adapter. Il faut beaucoup de qualités quand même. Alors, la première qualité, c'est avant tout, je pense qu'il faut une bonne formation juridique. Ouais. Donc, je suis d'ailleurs moi-même formateur à l'École supérieure des détectives à Paris. Donc, la première chose, comme je vous ai évoqué tout à l'heure dans le rapport, sans connaissance juridique sérieuse et approfondie, on ne peut pas travailler sérieusement.
Après, effectivement, donc c'est un métier qui est compliqué, c'est un métier où il faut savoir être un petit peu caméléon, Ouais. et c'est un métier où on n'est pas obligé de dévoiler ses fonctions pour obtenir des renseignements, contrairement à un huissier. Donc l'huissier, quand il intervient, il dit bonjour, je suis l'huissier, je suis mandaté pour telle chose. Le détective peut venir en disant bonjour, en noyant un petit peu le poisson pour essayer d'obtenir des informations ou faire des constatations factuelles. Après, toujours dans un lieu public. Le métier de détective privé, et je voulais qu'on finisse par cette note un peu souriante, Christophe, a fourni des personnages célèbres en littérature, comme au cinéma. On a tous à l'esprit Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Nestor Burma. Sont-ils encore représentatifs de la réalité de la profession aujourd'hui? Parce que on a l'impression que le détective privé est d'abord une personne qui recherche des renseignements, des informations pour la défense des intérêts de son client, sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission. C'est ce que vous disiez. En tout cas, c'est un métier qui fascine. Oui, alors c'est un métier qui fascine, mais c'est un métier dont la réalité est tronquée par les films, les séries télé et autres. Avant tout, on est des auxiliaires de justice et on est là pour permettre à nos clients de faire valoir des droits ou pouvoir essayer de faire valoir des droits. Et avant tout, il faut de la compétence et de la rigueur. Et c'est pas on a tendance à assimiler le détective privé avec un paparazzi qui se cache derrière un journal en train de prendre des photos. Ouais. Je schématise, mais ça reste un cliché. Mais non, on est plutôt dans le détective 2.0 avec du matériel, de l'informatique, des connaissances et surtout une grosse connaissance juridique. C'est indispensable. Merci infiniment, en tout cas, Christophe Anconi. On l'a compris, hein, votre travail sur le terrain, votre rôle de chef d'entreprise et vos interventions en tant que formateur à l'École supérieure des agents de recherche privée. Les journées sont évidemment denses. ARP, investigation, on le voit derrière vous, agence de recherche privée. Merci beaucoup, Christophe Anconi. Je rappelle que vous êtes installé à Metz. À bientôt. Au revoir.